Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vers vous donc pour la correction de la deuxième partie des exercices sur les indicateurs de position et de dispersion. Alors on demande à un groupe de personnes combien ils ont rédigé de messages SMS en une journée, et les résultats sont synthétisés par le diagramme ci-dessous. Donc par rapport à ce diagramme, on vous demandait de compléter un tableau, donc dans ce tableau on vous demandait la valeur maximale, donc le maximum je vous rappelle c'est le bout de la moustache, donc ici c'est 13. La valeur minimale, c'est le début, c'est la première moustache, c'est 2. La médiane, c'est le trait rouge là qui est au centre, qui est à l'intérieur de la boîte, donc ici, c'est 6. Le premier quartile, c'est le début de la boîte qui est là, c'est 4. Troisième quartile, c'est la fin de la boîte qui est là, c'est 10. Puis la valeur de l'écart interquartile, il suffit de faire Q3 moins Q1, donc 10 moins 4, on obtenait 6. La valeur d'étendue, c'est le maximum moins le minimum, donc 13 moins 2, ça faisait 11. Et ensuite, il fallait compléter les phrases suivantes, donc les personnes interrogées ont envoyé entre, le minimum c'est 2 et le maximum c'est 13, donc entre 2 et 13 SMS. La moitié des personnes interrogées ont envoyé plus de, alors la moitié c'est ce qui correspond à la médiane, on sait qu'il y a 50% des résultats qui sont en dessous de la médiane et 50% des résultats qui sont au-dessus de la médiane. Donc là, ça veut dire qu'il y a 50% des personnes qui ont envoyé plus de 6 SMS, vu que la médiane est égale à 6. Et enfin, il fallait trouver le pourcentage des personnes qui ont interrogé, qui ont envoyé entre 4 et 10 SMS. C'est quoi 4 et 10 ? 4, c'est ici, c'est le premier quartile. 10, c'est le troisième quartile. Entre le premier quartile et le troisième quartile, dans cette boîte-là, il y a 50% des valeurs. Donc, il y a 50% des personnes interrogées qui ont envoyé entre 4 et 10 SMS. Exercice 2. Donc, une étude sur les notes obtenues à une épreuve d'examen. On conduit au diagramme suivant. Donc, c'est des notes qui sont sur 20. Et on obtenait ce diagramme. Alors, comment s'appelle ce type de diagramme ? Bon, donc on a vu qu'il a différents types de noms. Ça s'appelle donc un diagramme en boîte de manière générale, ou une boîte à moustache, ou une boîte à pâte, ou une boîte de Teuquet. Bon, diagramme de Teuquet, peu importe. Souvent, moi je l'appellerais boîte à moustache. Ensuite, quelle est la plus petite note obtenue à cet examen ? Donc la plus petite note, on voyait que c'était le début de la boîte à moustache. Ici, c'était 3. Quelle est la meilleure note obtenue ? C'est le bout de la boîte à moustache. Ici, on voit qu'on était à 18. Quelle est la note médiane de cette épreuve ? C'est donc le trait qui est dans la boîte centrale. Donc, le trait qui était là, on était à 9. Et calculer l'étendue, donc maximum moins minimum. Donc on a vu que le maximum c'était 18, le minimum c'était 3. 18 moins 3, ça fait 15. Calculer l'écart interquartile, Q3, donc on a vu que c'était 15. Et Q1 c'est 5, donc 15 moins 5, ça fait 10. Et enfin, cocher les cases vraies ou faux dans le tableau suivant. La moyenne obtenue à cette épreuve est de 9 sur 20. Non, le 9, on a vu que c'est la médiane. Alors, peut-être que la moyenne, parfois la moyenne et la médiane sont identiques, mais très souvent, c'est deux valeurs qui sont pas si loin que ça l'une de l'autre, mais c'est deux valeurs qui sont différentes. Donc là, le 9 qu'on voyait dans la boîte à moustache, c'était la médiane et non pas la moyenne. La moitié du nombre de candidats ont obtenu moins de 9 sur 20. Le 9, c'est toujours la médiane. Donc on a vu, il y a 50% des gens qui ont obtenu moins de 9 et 50% qui ont obtenu plus de 9. Donc ça, c'était vrai. 20% des candidats ont obtenu entre 3 et 5. Alors, le 3, il est là, c'est le minimum. Et le 5, il est là, c'est le premier quartile. Entre le minimum et le premier quartile, il y a 25% des résultats. Donc, c'est pas 20%. Donc là, c'était faux parce que c'est 25%. Ensuite, 50% des candidats ont obtenu entre 3 et 15 sur 20. Alors, on regarde, 50% entre 3 et 15. Donc le 3, c'est le début. Le 15, c'est le troisième quartile. Là, entre la valeur minimale et le troisième quartile, on a vu qu'il y a 75% des valeurs. Donc, c'est pas 50% là non plus. C'était faux, c'était 75%. Et enfin, 25% des candidats ont obtenu entre 15 et 18 sur 20.
bah là, on se rend compte que le 15, il est là, c'est le troisième quartile, le 18, c'est le maximum, il y a bien 25% entre les deux, donc la dernière affirmation était vraie, il y avait bien 25% des candidats qui avaient obtenu entre 15 et 18. Exercice 3. On donne 3 diagrammes en boîte à moustaches correspondant aux résultats de 3 classes de seconde bac pro à un même devoir de mathématiques. Donc vous avez les boîtes à moustaches de chacun avec les graduations en bas qui nous permettent d'avoir les différentes valeurs caractéristiques de chacune de ces 3 classes par rapport à leurs résultats. Alors, on vous demandait d'abord de compléter le tableau suivant. Donc la valeur minimale, bon ben on voit que pour la classe 1, ici on est à 2, pour la classe 2 on est à 6, pour la classe 3 on est à 6. Ensuite, le premier quartile, donc Q1 c'est ça, dans l'ordre, donc là, premier quartile c'est le début de la boîte centrale, donc c'est 6 pour la classe 1, ici pour la classe 2 on est à 7,5, et pour la classe 3, ici on est à 7. Puis, ensuite, donc, 6, 7,5, 7. La médiane. La médiane, c'est donc le trait qui se trouve dans la boîte. Donc, la médiane, classe 1, on est à 10. Ici, pour la classe 2, on est à 9. Et enfin, pour la classe 3, on est à 12. « 10, 9 et 12. Le troisième quartile, c'est le trait qui ferme la boîte centrale, donc pour la classe 1, on était à 14, pour la classe 2, on était à 11,5, pour la classe 3, ici, on était à 16. Et enfin, la valeur maximale, pour la classe 1, on est ici à 18, pour la classe 2, on est à 13, pour la classe 3, on est ici à 19. Voilà les résultats dans ce tableau. Ensuite, on vous demandait quelle classe a les résultats les plus homogènes, c'est-à-dire les moins dispersés et justifiés. Alors déjà, quand on regarde un peu les boîtes à moustaches, on voit que, a priori, celle qui a le moins grand écart entre Q1 et Q3, là, c'est-à-dire la boîte la plus petite, c'est la classe 2, et puis en plus, on voit que c'est elle aussi qui a le plus petit écart entre le minimum, ici, et le maximum. Et puis si on calcule, donc l'écart interquartile et puis l'étendue, on se rend compte que c'est la classe 2 qui a les résultats les plus homogènes, c'est ce que je viens de dire, car c'est elle qui a l'étendue la plus faible. 13 moins 6 pour l'étendue, elle, ça lui fait 7, alors que pour la classe 1, l'étendue, la différence entre le maximum et le minimum est de 16, et la classe 3, c'est 13. Et elle a aussi l'écart interquartile le plus faible, parce que entre son troisième quartile, 11,5, et son premier quartile, 7,5, il y a un écart de 4, alors que pour la classe 1, il y a un écart de 8, et pour la classe 3, il y a un écart de 9. Donc on a vu que plus l'écart interquartile est petit, ou plus l'étendue est petite, ça veut dire que plus les valeurs sont resserrées, elles sont peu dispersées, c'est pour ça qu'on pouvait dire que c'est la classe qui avait les résultats les plus homogènes. Quelle classe a les meilleurs résultats? Justifiés. Alors là, par contre, quand on regarde les résultats, donc les résultats de la classe 2 sont homogènes, mais sont homogènes dans une zone un peu centrale, alors qu'on voit que la classe 3, ne serait-ce que ici, à partir de la médiane, on est à 12. À 12, il y a 50% des élèves qui ont eu plus de 12. Alors que à 12, là, on a déjà passé 75%. Il y a moins de 25% pour la classe 2. Et puis là, on voit que la médiane est beaucoup plus basse pour la classe 1. Donc, ici, celle qui avait les meilleurs résultats, c'était évidemment la classe 3. Les meilleurs résultats ont été obtenus par la classe 3, qui a 50% de ses élèves qui ont une note supérieure ou égale à 12, car c'est sa médiane. Ensuite, on vous donnait donc cette fois-ci la moyenne et les écarts types de ces 3 classes. Donc moyenne de la classe 1, 10, moyenne de la classe 2, 9,5, moyenne de la classe 3, 12,3. Et écart type 4,5, 2,5 et 5. Retrouvez-vous les mêmes conclusions qu'aux questions 2 et 3. On avait vu question 2 qu'on considérait que la classe qui avait les résultats les plus homogènes, c'était la classe 2. Ça se retrouve ici aussi parce que la classe 2, c'est celle qui a l'écart type le plus petit. Donc l'écart type, il manifeste le fait que les valeurs soient dispersées ou pas autour de la moyenne. Donc plus l'écart type est petit, plus les valeurs sont resserrées autour de la moyenne, donc ça veut dire que les valeurs sont moins dispersées que pour la classe 1, qui a un écart type de 4,5, ou la classe 3, qui a un écart type de 5.
En ce qui concerne la question 3, les meilleurs résultats, bon voilà, si on regarde la moyenne, on voit que la question 3, pardon, on avait vu que c'était la classe 3 pour nous, qui avait les meilleurs résultats. Ça se retrouve ici parce que c'est celle qui a largement la meilleure moyenne, 12,3, comparé aux autres classes, 10 et 9,6. C'est un nombre, la moyenne, qui va refléter quand même les résultats d'ensemble de la classe. Donc on retrouve bien les mêmes conclusions, puisque c'est la classe 2 qui a l'écart type le plus faible, donc qui a les résultats les plus resserrés autour de la moyenne, et c'est bien la classe 3 qui a les meilleurs résultats, car elle a de loin la meilleure moyenne. Voilà pour cette correction. Je vous dis à bientôt.